Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on s'était retrouvés pour un Get Ready With Me de Noël, mais là, ce qui s'en vient, c'est le nouvel an. On s'en va en 2019, ça nous prend un beau look approprié pour célébrer. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous. Je vais vous demander de voter sur Instagram pour plusieurs choix qui concernent mon maquillage, mes cheveux, ma tenue et même mes ongles. J'avais déjà essayé sur ma chaîne, mes abonnés choisissent mon maquillage et ça avait donné un résultat quand même assez surprenant, c'était super beau. J'avais bien aimé le concept, vous aussi d'ailleurs, mais là j'avais envie de faire un look complet avec vous, donc vous allez décider de tout. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. En tout cas, je peux vous dire que j'ai hâte de faire mes cheveux parce que je sais pas peigner puis ils font dur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi dans les 4 étapes, je commencerai par la tenue parce que je trouve que c'est vraiment ça qui va influencer le maquillage, les cheveux, les ongles, etc. Donc je vais vous faire tout de suite voter. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer mes deux options qui sont des petites robes très appropriées pour le jour de l'an. Hey! Ok, là on est dans ma chambre puis je vais vous montrer les deux options que j'avais en tête. Premièrement, il y a cette robe là qui fait très loose et faite un peu t-shirt en fait. Donc si je veux une tenue du nouvel an décontractée, ça serait un super choix. Elle vient de chez COS. Elle a comme un petit effet métallique dans le tissu, donc ça peut faire nouvel an. Mettons qu'un nouvel an relax entre amis, je pense que j'irais pour ça. Par contre, si je devais sortir pour le nouvel an, perso, ça serait plus mon genre de mettre cette robe tube là. Elle est magnifique, elle vient de la petite garçonne et elle a plein de petits brillants. Mais je peux pas choisir, c'est vous qui allez décider. Fait que je vais regarder tout de suite les votes sur Instagram. Ça a l'air de quoi? Je pense qu'à chaque fois, on va laisser peut-être à peu près 5 minutes le temps que les gens votent un peu. Parce que c'est sûr là, que je peux pas attendre 24 heures. On s'entend. Alors, à date pour le vote, il y a beaucoup plus de gens qui votent pour la robe sexy, la robe de la petite garçonne. Il y a 63% pour l'instant, mais ça fait pas encore 5 minutes, ça fait 3 minutes. Ça fait déjà 5 minutes, ça passe très très vite. Alors, les résultats. La robe sexy. D'accord, d'accord. Vous avez choisi. Je vais maintenant enfiler la robe et vous montrer le résultat. J'espère que vous allez être contente de votre choix. Bon ben voilà ce que ça donne pour la robe. Désolée, en arrière, il y a des rénovations de salle de bain qui se passent. On ferme les yeux, c'est pas grave. Donc j'espère que vous êtes contente de votre choix. Comme je vous dis, c'est une robe qui est méga confortable. Là. Le tissu est tout extensible comme ça. Puis on se le cachera pas, là, c'est vraiment une robe qui met en valeur les courbes. Donc si vous avez une silhouette A comme moi, il faut l'assumer. Hein. Faut dire que le fond noir comme ça fait vraiment un effet trompe-l'œil avec les petits brillants, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup. Belle longueur aussi pour une robe, juste en dessous du genou, c'est flatteur. Et maintenant, ça nous prend des souliers. Je pourrais vous faire voter aussi pour ça sur Instagram, tant qu'à y être. Ok, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai et je vous reviens. Premièrement, il y a ces souliers-là que j'avais achetés chez Spring, qui sont juste des talons courts et larges comme ça, qui sont métallisés argent. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont hyper confortables, alors j'espère que vous allez choisir ça. Sinon, ici j'ai une paire du Château. C'est des talons aiguilles cette fois, puis qui ont un effet un peu cache dans le fond, qui tiennent comme ça autour du pied. Bam! Et on attend. Ah, regardez, ça fait déjà 6 minutes et à 62%, vous avez voté pour ces souliers-là. Alors, ça donne ceci. Moi, je dis que c'est un excellent choix. Très beau, très confort. Perso, je suis une nouvelle fan de ce genre de chaussures-là avec la petite bande en avant. Là, je trouve ça trop beau. Bon, ben, j'ai ma tenue. Merci d'avoir voté. Vous me direz dans les commentaires si c'était votre choix. Maintenant, on va passer aux ongles et comme je l'ai fait, moi, au gel, normalement, je vais utiliser ma petite machine qui vient du manoir. C'est la marque Addicted to Beauty, comme ça. Je vais vous faire voter entre deux designs que je trouve vraiment beaux pour le temps des fêtes. Le premier, c'est en fait de l'incrustation de foils entre couches de vernis. Donc on peut le faire vraiment avec n'importe quelle couleur, mais c'est juste que ça vient faire un peu de texture dans les ongles. Et le deuxième nail art qui est toujours fort populaire, c'est les glass nails. Donc là on serait sur un ongle nude avec des petits accents comme ça, avec du papier holographique qu'on vient coller par-dessus. Bon, c'est l'heure des résultats. Attention! Je suis pas surprise, c'est les Glass Nails qui ont gagné, mais à 75% quand même, vous êtes pas tannés de les voir. C'est un nail art qui est encore super populaire, ok, pas de problème. Alors là, j'ai déjà une base de biosculpture sur mes ongles, ce qui veut dire que je peux commencer à appliquer ma première couleur directement. Je vais utiliser la rose BB Cream du Manoir. En fait, c'est une collab entre la marque NCLA et le Manoir où je vais habituellement faire mes ongles. Donc je vais commencer avec 2 couches de ce produit-là. Ok, donc ce que je vais essayer de faire, ça ressemble à ça. Ça, c'est les Glass Nails qu'on va faire et ça, c'est la même chose en fait, mais sur un vernis foncé. C'est juste pour vous montrer un autre exemple. Alors ça va être mon inspiration. Ok, donc c'est parti. Wish me luck. Une fois que j'ai mis la première couche partout, je viens polymériser 30 secondes sous la lampe. Maintenant, c'est le temps d'aller découper des petits triangles dans du papier cellophane. Très simple, vous prenez des ciseaux à manicure comme ça et vous allez juste découper des petits triangles ou des formes un peu imparfaites. Et une fois que c'est fait, on vient juste mettre une petite couche de top coat sans polymériser, c'est juste pour que les feuilles adhèrent à quelque chose.
Et là c'est vrai, on peut venir polymériser dans la machine un 30 secondes. Et là, rangez pas votre top coat trop loin, on en a encore besoin pour faire 1 à 2 couches qui va venir recouvrir le petit papier cellophane. Il faut s'assurer qu'il soit bien recouvert, sinon c'est un peu accrochant puis aussi c'est moins bon pour la tenue. Ouf, c'était assez laborieux comme processus, mais j'ai eu tellement de fun à me faire des beaux glass nails. J'espère que vous êtes contente du résultat parce que moi, je suis quand même fière de ma job. Pour une fille qui est pas nail artist, là, on s'entend. Mais ouais, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que ça avait l'air facile et tout? Puis là, ben, on va pouvoir passer aux cheveux juste avant le maquillage. Alors, la première question que je veux vous demander sur Insta Story, c'est est-ce que je porte mes cheveux lousses ou attachés? Moi, j'ai un gros feeling que vous allez voter lousse. Je sais pas pourquoi. 3, 2, 1, le résultat. Lousse. Il y a 79% des gens qui ont voté pour les cheveux lousses, donc quand même une majorité qui préfère me voir les cheveux comme ça. Ok, j'aurais aimé ça peut-être avoir un petit défi, faire changement d'habitude, mais c'est ce que vous avez voté. Par contre, vous m'avez pas dit est-ce que vous préférez avoir mes cheveux frisés, ondulés ou lisses, alors c'est ma prochaine question. Bouclés à 80%, j'en étais sûre! Mais les filles, ça fait changement les cheveux lisses, non? À un moment donné, si tout le monde est bouclé, c'est plate! Ok, c'est pas grave, mais là je veux savoir si vous voulez plus comme des ondulations, quelque chose de relâché ou des boucles plus serrées. 1, 2, 3... Oh, vous préférez les vagues. Ça m'étonne pas tant que ça, honnêtement. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça fait plus moderne, je dirais. Il y a quand même 40% qui ont voté pour les boucles plus serrées, mais je pense qu'avec ma nouvelle longueur de cheveux, le premier choix va être une meilleure option. Là, c'est drôle en fait parce que j'ai comme déjà une bonne base pour faire ce look-là. Je vais peut-être juste les brosser. Bon, fait qu'est-ce qu'on fait avec cette base-là? Moi, j'aime ça vraiment séparer en plein milieu pour ce genre de coiffure. Je sais pas exactement pourquoi je trouve que ça me fait mieux en plein dans le milieu que sur le côté parce que beaucoup de gens portent l'arrêt comme assez loin sur le côté, mais je fais souvent ça, en tout cas je reviens tout le temps à ça. Bon, maintenant pour ce genre d'ondulation là, il y a plusieurs méthodes, il y a des gens qui vont utiliser le fer plat, c'est juste que moi personnellement je suis pas très bonne pour le manier, alors je pense pas que je vais y aller pour ça. Donc je pense que je vais utiliser plutôt une baguette à friser, mais je vais vous donner des petits conseils rapido pendant. Je vais utiliser le même fer que dans ma vidéo la semaine passée, en fait c'est un qui est plus disponible malheureusement des Kiss, mais je m'en sers comme baguette à friser, dans le fond ça c'est automatique. Démonstration. Bon, vous avez compris le principe, mais j'ai pas de baguette à friser à proprement parler. D'ailleurs, il faudrait que je m'en achète une, ça me fait penser. Donc je vais m'en servir comme telle, et là la technique, c'est vraiment pas compliqué. C'est que je vais prendre des mèches comme ça aléatoirement. Une grosseur moyenne, je dirais, on veut pas avoir quelque chose de trop serré, donc prenez des divisions qui sont quand même assez larges. À peu près comme ça. On peut faire un test, je vais enrouler ma mèche autour, mais je m'arrête avant la fin. C'est ça qui est super important avec ce look là. Donc vous voyez la petite pointe ici, elle ne va pas dans le fer. C'est ça qui va faire le look vraiment caractéristique, plus beachy ou plus vague. Un autre truc que je peux vous donner pour ça, c'est que si vous avez l'option high-low comme sur mon fer, ou en fait tout simplement régler votre chaleur, ben mettez-la la plus basse possible parce que ça va moins friser vos cheveux. Donc si vos cheveux prennent bien la boucle, qui tiennent longtemps, ben je vous suggère vraiment de faire votre coiffage sur l'eau. Si on veut un look qui est très dépeigné, on pourrait alterner le sens des boucles, mais moi je vais continuer d'enrouler vers l'extérieur de mon visage comme ceci. Vous remarquerez aussi que ma boucle, je la pars plus haut à peu près que la hauteur des yeux et que vraiment, comme je disais tantôt, les pointes, on les frise pas. Je trouve que ça raccourcit moins le cheveu visuellement, puis aussi ça vient mettre en valeur la coupe qui est plus carrée. Là, je vais continuer, celles devant le visage sont toujours bien importantes. Je viens vraiment les diviser comme ça en petites sections et je laisse vraiment pas longtemps sur ces mèches-là. Pour pas qu'ils soient trop frisés, juste avoir un petit wave comme ça. Je pense que ça ressemble déjà un peu à ma photo d'inspiration, donc c'était juste pour vous donner mes trucs, mes bonnes techniques. Là, je vais faire ma tête au complet comme ça, puis on va se revoir juste après. Bon ben une fois brossé, ça donne ça. Je pense que ça ressemble pas mal à la photo pour laquelle vous avez voté. Peut-être que je pourrais juste m'ajouter un peu de fixatif pour terminer ma coiffure officiellement. Essayez de trouver une laque qui fait une finition naturelle, tu sais, qui va pas être croûtée dans les cheveux. Moi j'aime bien celle-là, c'est de très semé. C'est la Perfectly Undone Waves. Justement, c'est parfait pour ma coiffure. Voilà! Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes contente de votre choix? Moi j'aime vraiment ça, je trouve ça hyper mignon. Maintenant, enfin, finalement, il reste juste le maquillage. Juste. Non, pas juste. Ok, la première question que je veux vous poser pour le maquillage, c'est si vous voulez un look plus glam ou naturel. Alors là, je m'attends évidemment à ce que vous votiez glam, étant donné que c'est un look de jour de l'an, mais c'est juste pour être certaine. Êtes-vous prêts pour les résultats? C'est glam qui gagne, évidemment, mais naturel, suivi de pas loin, hein. C'était 46% contre 54%. Mais bon, pour moi, je vais vous dire honnêtement, un maquillage de jour de l'an, ça doit être bling bling, ça peut pas être naturel. Fait que je suis quand même contente que vous ayez voté ça. Là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une coupe de nouvelles palettes, de nouveaux maquillages
maquillage, plein d'affaires bling bling temps des fêtes. Puis je vais vous faire voter pour quelques caractéristiques de mon maquillage, quelques produits et tout ça. Un affaire qu'il faut que je sache aussi, c'est si vous préférez avoir le focus sur les yeux ou les lèvres. Je m'attends encore une fois à ce que vous répondiez yeux, mais je vais vous demander quand même. Les résultats, attention. Yeux. Je suis vraiment pas surprise de ces votes là, mais je suis contente parce que perso j'aime mieux maquiller mes yeux que mes lèvres. Bon, maintenant je veux quand même savoir si vous voulez que je mette de la couleur sur mes yeux ou qu'on reste avec quelque chose de plus neutre. À vous de choisir. Bon, le vote est terminé et c'est maquillage des yeux neutre qui a gagné. Encore? Oh my god, j'étais sûre que vous alliez me mettre au défi puis choisir coloré. 73%, c'est beaucoup là, je suis déçue dans ce vrai. Bon là, dernière question avant de commencer pour de vrai le maquillage des yeux. J'ai tellement hâte, je me peux plus là, c'est tellement long filmer ces vidéos là. Je vais vous donner le choix entre ces deux palettes là qui pour moi crient tant des fêtes, nouvel an et tout ça. Il y a la Pretty Rich de Too Faced. Elle est magnifique autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Checkez ça, les couleurs brillantes, mat, c'est super beau puis il y a justement beaucoup de neutre là-dedans. Ou la nouvelle Elements palette de Urban Decay qui est super belle aussi, vraiment cool, vraiment nouvel an, cette couleur là au centre là. Et la grande gagnante est la Too Faced à 62%. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vais comme improviser puis au fur du maquillage je vous poserai des questions de temps en temps. Fait que là je vais juste démaquiller mon petit restant de maquillage du début de journée en fait et je vais passer à la base et ensuite aux yeux. J'aimerais beaucoup utiliser ces paillettes là parce que je trouve que ça fitterait avec mes ongles, ça fait un peu plus holographique, il y a plein de couleurs dedans, c'est plus original que ça encore. Je vais utiliser sûrement un peu de ces tons là brun mauve dans le creux de l'œil avec ça en haut sur ma paupière mobile pour faire vraiment un bel effet de grandeur. Et en bas de l'œil c'est là que j'irais vraiment faire un effet smoky qui remonte un peu au coin externe. C'est à peu près ça mon plan, on va voir si ça change en cours de route. Comme je dis, j'ai pas vraiment d'expérience avec cette palette là. Donc je vais commencer par le creux aujourd'hui. Je vais utiliser la teinte la moins orangée des deux, la plus neutre, donc la Fancy That avec mon pinceau 217S de MAC. Et mon dieu, ça a l'air poudreux, je faisais juste ça comme ça puis il y a comme la moitié de la poudre qui est tombée. Devrais-je m'inquiéter? On va essayer, on va voir, je vais pouvoir vous faire une petite review en direct en même temps. Au moins c'est pigmenté, ça s'applique bien à date. Je suis contente parce qu'il y a la teinte It's Designer qui est un petit beige mat, donc je vais m'en servir pour illuminer sous mon arcade et enlever l'excédent de la couleur précédente. Maintenant que c'est fait avec un pinceau plus précis, ça c'est le E45 de Sigma, vous voyez il est comme un petit peu pointu au bout, je vais aller chercher la teinte Oh That's Rich qui est comme une espèce de brun prune et je vais appliquer ça seulement au creux de mon œil, délicatement comme ça. Je vais même descendre le brun comme ça au coin externe, venir fermer comme mon petit crochet. Pour illuminer mon coin interne, je vais commencer par appliquer un crayon jumbo blanc. C'est comme mon petit truc ces temps-ci, j'aime vraiment ça. Parce que l'ombre à paupières poudre, elle colle mieux là-dessus. Donc ça améliore grandement la tenue. Je vais juste l'estomper un peu pour pas que ce soit trop intense. Et là, par-dessus ça, je vais essayer un peu de la teinte Clutch Your Pearls. Ok, je tapote ça donc par-dessus le blanc. Ça brille déjà beaucoup. Bon là, c'est le moment fatidique. On va aller coller Diamond Life, les petites paillettes ici. Sauf que moi, je fais pas confiance dans la vie aux ombres à paupières poudre dans ce genre-là, c'est-à-dire les brillants lousses. Si c'est pas en crème ou liquide, ça tiendra pas, c'est garanti. Fait que je vais venir m'aider du Glitter Primer de NYX. C'est juste comme une espèce de colle à paillettes. C'est vraiment pratique à avoir. Donc j'en prélève un peu avec mes doigts et juste au centre de la paupière, je vais venir déposer le produit. Et là, avant que ça sèche, je vais venir prélever avec un autre doigt les paillettes. Oh là là, je suis comme stressée parce que c'est ça qui va faire tout le maquillage, vous comprenez? Oh, c'est cute! Wow! Très contente de qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent. Là, je veux juste aller noircir un peu le bas des yeux, ça va faire plus soirée. Là, j'utilise le Exaggerate, c'est un contour des yeux noirs comme ça de Rimmel. Je vais commencer par en mettre dans la muqueuse, tiens. Oh mon dieu, mes yeux sont rouges, ils sont déjà fatigués, ça fait trop longtemps que je filme. Et là, mon but c'était de faire comme un smoky inversé, donc je vais dépasser un peu dans le rotule inférieur et avant que ça sèche, venir estomper avec la petite éponge qu'il y a de l'autre côté. Là, j'y vais au pinceau parce que ça sèche tellement vite, je veux pas être pognée avec une barre en dessous des yeux. Et là, ce que je veux faire, parce que c'est sûr que c'est encore trop large et trop bas, mais je vais juste comme prolonger mon petit trait vers le haut, à peu près vers la fin du sourcil. Pas grave si c'est messy parce qu'on va venir estomper tout de suite. Pour m'aider à fondre en haut, je vais peut-être prendre un petit peu du fard noir, même s'il est pailleté. Je vais essayer de le secouer un peu
avec mon petit pinceau crayon, c'est ça, juste venir faire comme un petit fondu. Ouh, c'est tellement pigmenté, là, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment intense mon affaire, mais vous aviez voté glam, vous avez du glam. Eyeliner ou pas d'eyeliner? That is the question. La réponse, eyeliner. Guys, là! Je pense que je vais en utiliser un de pharmacie. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon liner noir de L'Oréal. On va voir, mais je vais commencer par le coin externe parce que j'irai peut-être faire juste un demi-eyeliner, genre qui va se fondre dans mon rotile pour pas perdre trop de hauteur que je suis allée me créer ici avec les brillants. Donc, en partant de la moitié de l'œil comme ça, mon trait, il vient se fondre dans mon crayon que j'ai appliqué tantôt. Ouais, je trouve ça vraiment beau honnêtement par rapport à l'autre œil, là, ça vient comme tout se fondre. Je vous ai demandé quel mascara vous préférez que j'utilise entre le Hot n Naughty Lash de MAC et le Bad Gal Bang de Benefit, et la réponse, le Benefit, c'est ce que je pensais aussi, mais tant mieux parce que je l'aime vraiment beaucoup. En fait, les deux, je les aime, hein, c'est pour ça que je vous ai donné ces deux options-là. Pour les sourcils, la dernière fois, je vous avais fait voter entre HD ou naturel. Fait que ce coup-ci, parce que je suis sûre que vous allez dire HD, je vais plutôt vous faire voter pour droit ou arqué. Donc plus dans la forme, le dessin du sourcil. Fait que je vous demande ça à l'instant. Et votre choix? Je filme! Arqué! Je suis quand même surprise. Je sais pas pourquoi je pensais que les gens aimaient mieux les sourcils droits. Peut-être que c'est moi qui aime mieux les sourcils droits parce que j'ai les sourcils arqués. Bon ben écoutez, je vais pas trop changer ma shape de sourcils à soir. Déjà que j'ai les sourcils hauts, là s'il faut que j'exagère ma forme, je vais avoir l'air vraiment méchante avec ces yeux-là, mais c'est vous qui avez choisi, donc je vais venir mettre beaucoup d'emphase ici sur le point le plus haut du sourcil. J'aille pas ça finalement. Ok, maintenant on va pouvoir passer au teint. Ce que je veux savoir en premier, c'est si vous voulez que ça soit lumineux ou mat. Résultat dans 5, 4, 3, 2, 1. Lumineux! Girls, là, ça suffit de prendre les choix populaires, ok? Il faut faire changement. C'était quand même serré par contre, c'était 57 contre 43. Je pense que je vais y aller avec le Wake Me Up de Rimmel, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé, puis il fait un effet vraiment lumineux, défatigant et tout ça. Oh, il sent tellement bon, je trouve. Maintenant qu'on a l'air d'une tranche de pain avec de la margarine pas très bien étalée, on estompe. Rapido presto comme ça. Ah, mais déjà pas mal plus beau comme ça, n'est-ce pas? Pour enlever les traces de fatigue sous mes yeux, je vais utiliser ces cache-chandes-là de MAC qui s'appelle le Studio Fix Perfecting Stick. Oh mon dieu, c'était un petit peu difficile à dire tout ça. C'est... Vous voyez, même Lily est tannée que je filme. Bon là, ça brille pas assez à mon goût parce que vous avez demandé un teint lumineux puis on le voit à peine dans le fond de teint. Désolée pour mon chat qui crie derrière. Donc je vais vous faire voter tout de suite sur Instagram entre ces illuminateurs poudre de NARS ou celui-là liquide de Lisoitier dans la collection des fêtes. Il m'intrigue tellement, là, il a l'air super beau. Wow. NARS, mais c'est très serré à 52%. Ok mesdames, alors je l'ai jamais testé cette belle petite palette qui est aussi en édition limitée dans la collection des fêtes. Mais on va essayer ça ensemble. Oh mon dieu, ça fit avec mes ongles. Ah! Il est discret, je vous avoue, là, il est pas métallique. J'aime la couleur parce que ça vient rechercher un petit peu la couleur que j'ai mis dans mon coin interne. Il est pas très... non, il est pas très opaque. Vraiment plus si vous aimez ça comme en finesse. Tout en douceur parce que la texture est vraiment fine. Mais on voit qu'il est modulable au moins. Il s'en vient de plus en plus glowy, mais il faut comme y laisser le temps un peu. Je vais faire mon nez en passant de l'autre côté. Mettons que c'est pas un coup de cœur, mais ça aide à rendre mon teint un peu plus lumineux. J'en ai mis en masse pour faire ben jour de l'an, tu sais. Bon là, je me demande, tant qu'à avoir cette palette-là, est-ce qu'on fait du blush seulement ou on fait genre full contour? Je vais vous demander. Et pour compléter le teint, vous avez choisi full contour. Je suis pas surprise du tout. Vous êtes genre, go Cynthia, c'est le nouvel an, beurre-toi! Ok, fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser le Contour Wand Hollywood de Charlotte Tilbury juste pour faire un peu de changement parce que souvent je le fais à la poudre, là. Oh mon dieu, c'est dommage intense! Mais ça se fond bien dans la peau au moins quand on vient de faire le fond de teint comme ça, là. Bon là, l'histoire dit pas si j'ai le droit de mettre quand même un peu de blush, mais tant qu'à avoir ma palette NARS sortie, j'irais peut-être juste prendre une petite affaire de ce rose-là. Juste aller faire sortir un peu ma joue, tu sais. Voilà! Là, notre teint est complété. Non, c'est pas vrai, je vais mettre juste un petit peu de fixatif. Là, pour les lèvres, dans un premier temps, je veux vous demander est-ce que vous voulez une couleur neutre ou une couleur vive? Puis après ça, je vais vous demander si vous préférez mat ou glossy. Et je suis sûre que vous allez dire mat, mais je vais vous demander quand même par politesse. Et ça y est, c'était chaud, mais les rouges à lèvres neutres l'emportent toujours.
Et mauve glossy maintenant. M'a gagné. Quelle surprise! Je suis pas étonnée du tout. Bon ben voilà ce que ça donne pour les lèvres avec le dentelle décorative dans les lingeries de NYX. Donc c'est pas mal ça qui complète le look, mon dieu. J'espère que vous aimez ça parce que c'est vous qui avez créé ça avec tous vos votes. Moi perso je suis vraiment satisfaite du résultat. Je viendrais peut-être juste me redéfaire un petit peu les boucles là. Mais pour de vrai, waouh, c'est genre vraiment quelque chose que je porterais pour vrai. Autant le maquillage que les cheveux, que les ongles et la tenue. Fait que je suis vraiment très contente de comment tout ça a tourné. High five! On dirait qu'on fait toujours un super beau travail ensemble. Je suis vraiment contente. Donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, c'est le temps du full reveal. Je vais vous montrer de haut en bas de quoi a l'air le résultat de tout ça combiné. Donc et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura donné de l'inspiration pour le nouvel an. Je veux voir vos looks, vous me taguerez sur Instagram, je suis trop curieuse de voir. Et c'est déjà la dernière vidéo de 2018, donc la prochaine fois que vous allez me revoir dans vos écrans, on sera en 2019. En attendant, si vous voulez avoir plus de mes nouvelles, vu que je prends ça toujours un peu plus relax début janvier, vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne de vlog. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. À bientôt en 2019. Bye!